L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique et aujourd'hui, c'est utiliser un dérive chaîne. Alors un dérive chaîne peut prendre différentes formes. C'est vrai que historiquement, le dérive chaîne qu'on avait tendance à emmener avec nous, il ressemblait à ce petit outil minimaliste, mais c'était uniquement un dérive chaîne. À l'atelier, lorsqu'on parle d'un dérive chaîne, automatiquement, il est tout de suite beaucoup plus gros. Il remplit la même fonction, mais avec une ergonomie et surtout une puissance, et également des petites options qui sont bien au-delà du petit dérive chaîne à emmener sur le terrain. Et c'est vrai que maintenant, quand on parle de dérive chaîne, ça va plutôt être un multi-outil pour emmener sur le terrain. Alors ce multi-outil peut avoir différentes fonctions. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose de compact, de léger, avec les bons outils adaptés à son vélo. On fera un sujet justement sur comment choisir son multi-outil. Mais si on en revient à nos dérive chaînes, entre le dérive chaîne tout simple ou celui avec plein d'options, c'est clair que vous avez l'embarras du choix. Après, ce qui va être super important, c'est d'être capable de servir de votre dérive chaîne. Mais souvent, le dérive chaîne ne suffira pas, car si vous avez un problème de casse de chaîne, c'est souvent un problème de dérailleur ou de patte de dérailleur. Donc lorsque vous partez rouler, il est impératif d'avoir la patte de dérailleur qui correspond à votre vélo, mais surtout qui correspond à votre dérailleur. Aujourd'hui, il y a des standards direct mount ou plutôt classique, suivant le type de dérailleur. Sur un dérailleur SRAM ou Shimano, si vous avez la petite patte universelle, vous aurez une patte plutôt de cette forme-ci. Après, si sur le même vélo, vous avez une patte en direct mount, elle sera beaucoup plus longue pour aller chercher la deuxième articulation du dérailleur. Donc bien veiller à avoir la bonne patte qui correspond à votre cadre et à votre dérailleur arrière. Ça, c'est primordial si vous voulez pouvoir réparer. Et puis après, si vous roulez en 12 vitesses, avoir une patte de dérailleur et un dérive chaîne ne suffira pas. Car une chaîne 12 vitesses, on a fait le test d'essayer de la reriver, de l'arranger. Ça ne va pas. Elles sont beaucoup trop étroites, pas du tout prévues pour. Il vous faudra impérativement des attaches rapides. Et pas une seule, deux. Effectivement, si vous avez une chaîne qui est endommagée, qui est vrillée, il faudra supprimer cette zone. Si possible, avoir un bout de chaîne saine à raccorder à la place de cette zone défectueuse et une attache rapide aux deux extrémités. Donc partez toujours avec un petit bout de chaîne, deux attaches rapides, un dérive chaîne et la patte de dérailleur qui correspond à votre vélo. Lorsqu'on cherche à réparer une chaîne, on n'a pas forcément le pin, c'est-à-dire l'axe de remplacement Shimano avec soi. Et du coup, il va falloir composer avec les éléments, à savoir pousser l'axe suffisamment pour pouvoir démonter la zone à démonter, mais le laisser tout de même en place et suffisamment enfoncé pour pouvoir conserver du guidage et pouvoir reriver la chaîne. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner. Vous entraîner avec une vieille chaîne, une chaîne qui est cramée, entraînez-vous à faire du démontage et du remontage pour justement, je dérive suffisamment, je pousse suffisamment mon axe pour pouvoir déclipser la chaîne et cet axe est suffisamment rentré dans le maillon pour pouvoir être justement reclipsé à l'autre bout. Donc là, il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois la manœuvre jusqu'à ce que vous la maîtrisiez, puisque sur le terrain, une fois que vous aurez une chaîne cassée, il va falloir composer avec les éléments pour pouvoir repartir. Alors vous pouvez vous amuser à maîtriser les deux techniques. Avec le dérive chaîne d'atelier, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais un petit peu quand même, puisque déjà il est beaucoup plus gros en termes d'ergonomie, et là vous avez de quoi maintenir la chaîne, d'être vraiment en bonne position pour que les maillons correspondent, et il va falloir juste forcer à peine au moment où on vient dériver, et là hop, quand je pousse, j'ai justement le visuel de cet axe qui dépasse. Donc si je ne le pousse pas assez, je ne vais pas réussir à déclipser. Donc il faut vraiment trouver la bonne norme pour pouvoir justement dériver, mais sans non plus trop pousser. Hop là. Alors là, hop, je pousse.
Alors hop, je me remets en place. On va ravancer le poinçon. Voilà. Et là, donc, je surveille ce petit axe argenté ici. Voilà. Le but, c'est de le pousser suffisamment, mais pas trop, pour pouvoir déclipser. Tac. Gros avantage, c'est que j'ai pu déclipser, mais j'ai aussi mon petit pouls d'axe qui va dépasser suffisamment. Et là, hop, ça va m'aider à pouvoir reclipser. Donc ça fonctionne pour tout ce qui est chaîne en dessous de 11 vitesses. Du 11, du 10, du 9, du 8, du 7, il n'y a aucun souci. Vous pourrez utiliser cette technique pour, par exemple, supprimer une paire de maillons. Généralement, la transmission, on l'accepte. Au pire, vous pourrez rentrer sans utiliser le dernier pignon ou les grands pignons si vous supprimez plusieurs paires de maillons, mais vous pourrez rentrer. Sur une 12 vitesses, là, vous oubliez, vous n'allez pas faire du bon boulot, ça va recasser tout de suite. La chaîne est trop étroite pour pouvoir supporter ce genre de manip. On avait fait l'essai. J'avais une vidéo là-dessus. Après, vous avez les attaches rapides en 12 vitesses. Et après, quand vous voulez re-river, là, il faut serrer, mais pas trop. Il faut vraiment sentir le point où on vient reclipser en face. Il faut que ça soit suffisamment poussé pour que ça tienne. Et être dans le juste milieu par rapport au point dur. Donc, si vous avez une petite bouteille de lubrifiant avec vous, c'est idéal pour supprimer un point dur. Là, en passant le doigt, je sens clairement qu'ici, je dépasse encore trop. Là, je suis dans le creux, donc je vais repousser. Parce que si je repars comme ça, avec une chaîne, avec l'axe mal centré, il y a de fortes chances pour qu'au bout de quelques kilomètres, j'ai un petit bruit qui apparaisse dans la transmission. C'est la chaîne qui est en train de s'ouvrir. Donc là, je repousse à peine et du coup, j'ai un axe qui est parfaitement centré. Et après, par rapport à un point dur, l'astuce, ça va être de venir mettre une petite contrainte latérale pour pouvoir redonner de la mobilité à cet axe et avoir de la souplesse. Si à l'entraînement, ça va forcément vous arriver, si vous poussez à peine trop cet axe au niveau du maillon, cet axe va sortir. Et là, c'est râpé, la paire de maillons sera morte. Du coup, vous aurez loupé. Du coup, c'est vraiment très très important de s'entraîner pour justement acquérir cette technique. Puisque là, vous voyez, hop, l'axe, j'ai trop poussé, il est parti. Et là, je ne pourrai rien faire. Sauf si j'ai un pin complet, je vais pouvoir clipser. Mais qui dit un pin dit derrière une petite pince pour venir casser et couper l'excédent. Donc il faut vraiment du matos après. Donc vous avez quand même meilleur temps d'acquérir les bons gestes, les bonnes techniques. Entraînez-vous. Sur une vieille chaîne, il y a vraiment de la matière pour s'entraîner, pour reproduire cette opération de démontage et de montage plusieurs fois. Et une fois que vous maîtriserez avec le gros dérive chaîne d'atelier, vous passez avec le petit dérive chaîne multi-outils, celui que vous aurez avec vous sur le terrain, votre fidèle compagnon, celui qui fait plein de choses, du resserrage des rayons au réglage du dérailleur, à redresser un guidon mal axé par rapport à la potence. Et du coup, là vous avez un dérive chaîne minimaliste. Si on compare entre le modèle Shimano d'atelier, où là on a toute la puissance, la poignée, c'est pas la même chose, mais ça fait le job. C'est un produit de dépannage, c'est pas non plus un dérive chaîne pour l'atelier. Donc hop, si je prends la chaîne, alors au niveau du guide, pareil, beaucoup moins de guide que sur le modèle d'atelier, mais on a toujours le même principe, un poinçon. Et là, c'est clair que par rapport à la grosse poignée, il y a moins de prise en main. Et voilà, ça s'est quand même déclipsé. Là, j'ai la fenêtre qui me permet de voir l'axe qui avance. Hop,
Donc il faut savoir s'arrêter à temps, sachant qu'entre une chaîne 7, 8, 9, 10 ou 11 vitesses, la chaîne n'ayant pas la même largeur, c'est pas la même longueur. Je peux pas vous donner une cote exacte, c'est plus vraiment au feeling. Et là, hop, tac, je déclipse. L'avantage d'avoir une petite partie qui dépasse, c'est que quand je vais vouloir reclipser, pour repousser la chaîne, hop, eh bien la chaîne elle tiendra. Après, certains dérive chaînes, certains multi-outils sont livrés avec une petite pièce ressort qu'on utilise aussi en atelier qui va permettre de relier les deux sans que ça s'ouvre. Et là, une fois que je suis dans cette position-là, eh bien, hop, je vais venir pousser. Une petite astuce par rapport au vélo, lorsque vous dérivez, vous allez pousser l'axe de l'intérieur du vélo vers l'extérieur pour pouvoir justement, quand vous rerivez, faire de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir remettre un maillon. Voilà. Et là, donc soit vous êtes bon d'origine, s'il y a un petit point dur, la mobilité, hop, petite contrainte latérale. Si vous avez du lubrifiant, une petite goutte d'huile, parce que si vous laissez un point dur en place, lorsque ça va passer dans les galets du dérailleur, ça va faire un V, et puis ce V derrière, ça va faire des glong 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 glong, parce que forcément dans les pignons ou dans les plateaux, ça ne le fera pas. Donc voilà, c'est terminé pour l'usage du dérive chaîne. Alors c'est vraiment le genre de manip que vous pouvez faire au chaud à la maison. Là, profitez des derniers rayons de soleil de la journée. Lumière rasante, c'est l'automne. Et étonnamment, c'est plutôt justement l'hiver dans des conditions grasses et dantesques qu'on casse des chaînes, souvent, à cause de la boue, que l'été, quand il fait chaud et bon. Donc mieux vaut savoir réparer vite et bien pour se préparer aux conditions de réparation les plus rudes. Donc entraînez-vous, ce sera autant de temps de gagner sur le terrain pour repartir plus vite.